Oh shit. Here we go again. Doublé de la part de Chile. On a les pings qui partent un petit peu de partout. Il suffit d'une balle, il suffit d'une balle, il suffit d'une balle. Et il suffit d'un Desert Eagle pour Aizen. Comment? Pour clutcher ce round. Aizen, monstrueux. Et le GN qui part dans le chat. C'était encore une fois tendu. Les joueurs de la TCA qui remportent leur premier round, enfin sur Consulat. Non. Non. Oh, c'est terrible. Mission accomplie pour Alpha. Là, j'ai pas les mots. Oh, c'est dramatique. C'est dramatique. Malheureusement, on ne peut rien faire. On peut rien faire pour les joueurs de la TGA. C'est le bootcamp dont on parlait tout à l'heure qui potentiellement leur apportait beaucoup de choses positives. Là, il est en train littéralement de les sortir. 1 minute 30 restante, on est en 5v2. On a tout le stuff nécessaire pour déloger les joueurs et ça peut peut-être partir de là. Et non, même pas. Majestic qui aura simplement infligé quelques dégâts alors qu'Onizuka va se débarrasser de Prime. Onizuka pour relancer, pourquoi pas, les joueurs de la TGA. Et il va faire tomber le buck. Aizen, on est maintenant en situation de 1v3 dans son dos. Onizuka sur Daryl, ça peut peut-être le faire. Un joueur toujours en rappel, c'est 2 1v1 qui s'offre à lui. Il peut clairement le faire. Il peut clairement le faire et là s'il le fait, ça peut changer la phase du match. C'est l'un des duels les plus importants. Et Onizuka pour prendre la décale. Il va le faire, il va le faire, il va le faire, il l'a mis au sol, il a mis le capitaine au sol. Le duel entre White Shark et Onizuka. Et c'est Onizuka qui l'emporte. Oh, il le fait. Il a fait un ace. Ok. Bah voilà, le good night encore une fois dans le chat, ça continue et celui-là on l'avait pas vu venir, celui-là. Et c'est clair, on peut simplement jouer cette verticalité, ouvrir des trappes. On voit parfois même juste une ligne qui est faite au niveau de ce garage pour essayer de récupérer des erreurs défensives. Daryl. Scan en cours. Daryl qui va tenter. Daryl qui va tenter, qui va réussir un travers. Sur double verticalité. Oh, il fait très mal celui-là sur Onizuka, ce travers depuis l'archive sur le joueur en administration. Ah, mais il bougeait pas, il était sur son drone. Encore eu aujourd'hui, Aizen va réussir à ouvrir le mur et Onizuka qui continue son festival et qui récupère la tête de Daryl. Ouais, clairement, qui continue son festival maintenant. Est-ce qu'on va continuer de tenir ce top pour le Yeager ou essayer de... Bah, il va très bien tenir ce top parce qu'il va faire tomber Aizen et il va faire tomber Prime. Non, Primal qui fera tomber Prime, pardon. J'ai cru comme pendant un instant que c'était le Yeager, mais c'est bien Primal par en dessous. Et Remontada, on y a cru, mais Remontada, il n'y a pas eu. Et c'est un GH, effectivement, entre les deux équipes. Et il ne reste que 15 secondes à jouer. Majestic qui fait tomber Aurel. Prime se retrouve tout seul. Il l'a vu, il récupère. Majestic et Primal qui pique. Pourquoi aller se montrer alors qu'il ne reste que 10 secondes à jouer? Est-ce qu'il avait l'information? Prime, en tout cas, c'est lui qui clutch en situation de 1 contre 2. 3-1 pour les to the drop. Et voilà, ils ont mis le pied sur l'accélérateur et ils prennent 3 attaques sur café. Ils se mettent bien. À côté de la Zofia et Aurel pour se débarrasser de Slaz. Primal sur la Dokami. Oh Primal, il peut faire le move, il va se débarrasser d'Aurel. C'est un deuxième joueur, on est maintenant en situation de 2v2 puisque Chile va faire tomber Prime, le round qui est en train de se retourner maintenant à 10 secondes de la fin. Et on push au niveau de ce bar. Daryl et White Shark qui vont y aller au revenge. White Shark au pistolet. Oh le doublé! Ce doublé au shotgun de Primal. One shot, 2 kills. Et bien voilà, j'en avais jamais vu en cast. Et le GN inversé.